Imagine maintenant que tu aies une suite de mots ou bien une suite de chiffres et que tu voudrais mettre ça sous forme de liste. Comment faire? Si tu ne le sais pas, je te montre ça dans Notion tout de suite. Pour le faire, on va d'abord créer une nouvelle colonne et on fait appel à formule. Et par la suite, on va modifier la formule. Et pour transformer une suite de mots en liste ou bien une suite de chiffres en liste, on va tout simplement faire appel à la fonction split. C'est split pour dire diviser. En fait, ça nous renseigne ici en fait que ça renvoie une liste de valeurs créées définies par des séparateurs. On fait appel à la fonction et on crée notre suite de mots. Par exemple, moi je vais dire ici, la vie est très belle à vivre. Maintenant, voici la suite de mots. Et je vais mettre ça sous forme de tableau. Il faut que je précise comment est-ce que je vais diviser ça. Et pour préciser comment est-ce que la division va se faire, il faut préciser en fait sur quel caractère tu t'appuies. Ici, dans mon cas, ça va être l'espace, mais dans d'autres cas, ça peut être une virgule ou bien un tiret. Donc, moi, je dis, partout où tu vois de l'espace, crée-moi un tableau. Fais en sorte que ça devienne un élément d'un tableau. Et je valide. Et qu'est-ce que j'obtiens ici là? Ça me dit que là, par exemple, virgule, vie, virgule, parce que quand je dis la vie, entre là et vie, il y a l'espace. Entre vie et R, il y a l'espace. Entre R et trait, il y a l'espace. Donc, partout où il y a de l'espace, il m'a créé un élément à proprement parler qui constitue un élément de tableau. Imaginons maintenant que à la place de l'espace, je mettais le tiret. À chaque fois, je vais mettre le tiret. Je vais mettre le tiret. Voilà. Là, c'est fait. Je mets le tiret. Je mets le tiret. Et si je continue à laisser comme ça, ça ne va pas marcher. Là, ça me renvoie le test tel qu'il est, avec les tirets. Or, si je dis, mais là, je n'ai plus de l'espace parce qu'en fait, il a regardé l'espace, il a cherché l'espace, il n'a pas vu l'espace. Donc, ça me renvoie le test tel qu'il est. Donc, ça veut dire que c'est un seul élément d'un tableau. Or, maintenant, je dis, au lieu de l'espace, partout où tu vas avoir le tiret du 6, parce que c'est de ça qu'il est question. Partout où tu vas avoir le tiret du 6, crée-moi un élément. Voilà, là, ça me crée un élément de tableau. Donc, ça veut dire que là, il y a virgule, vie, il y a virgule, et il y a virgule. Et ça peut être la même chose avec les adresses mail. Si par exemple, tu as les adresses mail, donc tu veux juste les premiers caractères avant l'arrobas, tu peux le faire. Là, par exemple, moi, je vais dire, je vais mettre arrobas, encore arrobas, et là, par exemple, je vais mettre arrobas, et au lieu de tiret, je vais mettre, partout où tu vois arrobas, crée-moi un élément d'une liste. Et voilà, les premiers mots sont tels qu'ils sont, et puis après, il y a bien évidemment la virgule,
Donc, après trait, il y a la virgule. Mais avant, il n'y a pas de virgule parce que je n'ai pas mis arrobas là. Donc, vous voyez la force et la puissance de cette fonction. C'est ce que je voulais te montrer. Et j'espère que tu en as appris quelque chose et que cela va te servir dans ton développement, dans la prise de connaissances dans Notion. Je te donne rendez-vous pour très bientôt et si tu as des questions, n'oublie pas de les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de t'apporter des précisions. Abonne-toi, partage et commente et like. Ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup de force. C'était Jonas pour Afro Innovation.